J'aimerais, dans un premier temps, vous souhaiter la bienvenue à ce colloque sur l'assurance médicaments. J'aimerais, dans un premier temps, vous présenter le confrère Hubert Joubert, Marc-Édouard Joubert, Marc-Édouard Joubert, qui est le président du Conseil régional Montréal métropolitain, à vous souhaiter la bienvenue sur le territoire du Conseil régional. Marc-Édouard. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce colloque qui a pour thème les médicaments, pièces maîtresses de notre santé. J'avais pensé nous faire chanter collectivement « Mon pays, c'est l'hiver », mais j'ai changé d'idée considérant la qualité de ma voix ce matin. Mais trêve de plaisanterie, merci beaucoup d'être présent. Je sais que ce matin, ça n'a pas été évident de se rendre au niveau de la circulation automobile. Alors, c'est une thématique sur laquelle la FTQ réfléchit depuis quelque temps, qui est en fait très importante, non seulement au niveau de la négociation collective, mais également de la justice sociale dans notre société. Donc, je suis certain qu'on va entendre des idées, des réflexions particulièrement utiles dans le travail qu'on fait de militants et de militantes syndicaux. Donc, bienvenue encore une fois et bon colloque. Merci. Merci, Marc-Édouard. Donc, comme vous le savez, en santé, la FTQ a été de tous les combats. Pour un régime public d'assurance maladie, on s'est toujours battu pour ça, contre toute tentative de le privatiser, pour de bonnes conditions de travail dans le réseau public de santé. On a été contre toutes les réformes néfastes dans le réseau de la santé, exemple le projet de loi 10, un des derniers fleurons de l'ancien gouvernement libéral. Ça fait longtemps que la FTQ se préoccupe des enjeux liés aux médicaments. Ce n'est pas d'aujourd'hui, on a déjà tenu, pas un colloque, mais de la réflexion sur l'assurance médicaments. Mais au congrès de fondation de la FTQ en 1957, déjà une résolution a été adoptée pour s'attaquer aux coûts trop élevés des médicaments. Périodiquement, des résolutions ont été déposées pour rappeler l'importance d'inclure le médicament dans les soins de l'assurance maladie. Peu importe l'époque, les travailleurs et les travailleuses se sentent interpellés par ces questions. Il faut le dire, on est un petit peu l'exception de tous les pays de l'OCDE qui ont un régime d'assurance maladie publique, l'aspect médicament est compris. Nous, il est exclu. En 1997, le Québec a instauré le régime général d'assurance médicaments avec une composante publique et une autre privée. La FTQ aurait préféré un régime universel entièrement public, mais elle y voyait une réelle avancée qui permettait à plus de 1,5 million de Québécois et de Québécoises d'avoir accès à des médicaments d'ordonnance. Avant ça, avant 1997, soit que tu avais une assurance chez ton employeur qui te permettait de défrayer le coût des médicaments. Ceux qui n'en avaient pas, ils devaient payer de leur poche, et ceux qui n'avaient pas d'argent, ils ne prenaient pas de médicaments. Pendant plusieurs années, ce compromis nous a convenu, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le régime hybride québécois craque de partout. Les dépenses en médicaments au Québec sont parmi les plus élevées au monde. Dans nos milieux de travail, les augmentations de salaire servent parfois uniquement à compenser la hausse des primes. On le voit là, quand on se présente aux tables de négociation, de plus en plus, les coûts des régimes d'assurance augmentent. C'est tellement vrai qu'on est obligé soit de diminuer la couverture qu'on a dans nos assurances collectives, et on a même commencé à avoir des groupes qui mettent fin à leur assurance collective pour pouvoir adhérer au régime public parce que les coûts sont trop élevés. Des travailleurs à temps partiel doivent démissionner parce que les primes sont trop chères. Des personnes retraitées doivent consacrer une partie importante de leurs revenus pour l'assurance médicaments. Faute de moyens, une part importante de personnes malades se privent de médicaments
ça n'a pas de sens. Il faut absolument qu'on puisse apporter des changements. On ne doit pas pouvoir avoir accès à des médicaments en fonction de la hauteur de notre portefeuille. On doit pouvoir avoir accès à des médicaments compte tenu de notre état de santé. Il ne doit pas y avoir de différence. Quand on se présente chez notre médecin ou dans un centre hospitalier, on n'a pas à payer. Dès qu'on sort du centre hospitalier, si le médecin nous a prescrit des médicaments pour guérir le problème qu'on a ou pour le soulager, ça n'a pas de sens qu'on soit obligé de payer. Donc, il y a une partie importante de notre réseau qui manque. Là, la pièce manquante là, est vraiment là. Depuis plusieurs années, la FTQ réfléchit et discute sur le sujet de l'assurance médicaments. Au 29e congrès de 2010, une résolution est adoptée afin d'appuyer la campagne en vue de l'instauration d'un régime public et universel d'assurance médicaments au Québec. En 2015, la FTQ a tenu une journée de réflexion sur l'assurance médicaments et en 2016, le Congrès a adopté une résolution demandant à la FTQ de tenir un colloque sur l'assurance médicaments afin de développer une position syndicale. C'est avec fierté que nous donnons suite à cette résolution aujourd'hui. Comme je le mentionnais, ça fait longtemps que la FTQ parle de médicaments. Nous savons que nous voulons un régime public et universel d'assurance médicaments. Mais dans les faits, quelle sera la forme de ce nouveau régime? Quels en seront les principes fondateurs? Comment sera-t-il financé? Quel sera le rôle de l'assurance privée? Le document de travail contient plusieurs propositions et nous sollicitons votre point de vue. Ce colloque constitue le moment idéal pour réfléchir à ces questions afin de préciser nos revendications. Il faut s'outiller pour contrer le discours de la droite qui nous dit qu'un régime public et universel d'assurance médicaments coûterait trop cher et serait désavantageux. L'assurance médicaments demeure un sujet passablement complexe. Il y a beaucoup d'acteurs en jeu, les assureurs, les pharmaceutiques, le gouvernement fédéral, le gouvernement québécois, les syndicats, les pharmaciens, les médecins et j'en passe. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire part de vos interrogations et de vos inquiétudes. La FTQ n'a pas toutes les réponses, mais la réflexion d'aujourd'hui contribuera grandement à mieux nous positionner, à nous mettre en action au cours des prochains mois et des prochaines années. J'ajouterais que la période actuelle est une bonne fenêtre pour notre campagne sur l'assurance médicaments publique et universelle. Le gouvernement fédéral a lancé une consultation sur l'instauration d'un régime public et universel d'assurance médicaments. On sait, on arrive en 2018, c'est une année électorale. Il y a fort à parier qu'avant le début de la prochaine campagne électorale ou en pleine campagne électorale, il y ait des propositions qui soient mises au jeu par un ou des partis politiques fédéraux. De notre côté, à la FTQ et le mouvement syndical québécois, on doit être en mesure, lors de la prochaine campagne électorale, d'interpeller les différents partis politiques pour nous assurer qu'un tel régime va provenir d'une proposition de différents partis politiques. Merci de votre présence, bonne réflexion et bon colloque.